Je suis Garance, bienvenue sur Ciné Passion Vintage. Il y a des films qu'on regarde et des films qui vous accompagnent toute votre vie. En haut du grand champ, sur l'aube du couchant, regarde ta maison qui se dresse. C'est un film qui parle là encore du regard. Je vous en avais déjà parlé du regard pour La Belle et la Bête. Mais là, c'est le regard que les Français portent sur eux-mêmes pendant l'occupation. Et je trouve ça très très intéressant, l'image que nous avons eu envie de projeter en 1946, puisque le film sort en 1946. Dès le début, on nous dit « Le Père tranquille » et sous-titre « Une famille française sous l'occupation ». Alors là aussi, on a quelque chose d'intéressant dans cette famille française sous l'occupation. C'est le rapport de couple entre Édouard Martin et son épouse. Alors déjà, lui, il a 60 ans, donc elle doit avoir, je ne sais pas, 50 ou 55 ans, si vous voulez. Bon, peut-être un peu moins, peut-être même 40, sait-on jamais. Et vous voyez cette femme qui fait beaucoup plus que son âge, quoi. Elle n'est pas coquette, elle l'infantilise beaucoup. Elle est limite à lui proposer sa phosphatine, sa camomille, prends tes gouttes, n'oublie pas de changer de chaussettes. Enfin, vous voyez, elle l'infantilise complètement. Donc ce sont des rapports de couple assez particuliers. Alors, voilà, vous avez une famille, ils sont limite à s'appeler maman, papa. Vous savez, c'est très très curieux. Alors, ce père tranquille, qui c'est? C'est Noël. C'est-à-dire c'est un modeste horticulteur, mais passionné par les orchidées. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, apparemment. Ça, je ne le savais pas, hein, je ne savais pas du tout, mais c'était l'histoire d'un horticulteur, mais lui, il vivait en Moselle, en l'occurrence. Bon, alors là, il ne vit pas en Moselle, il vit plutôt Charente-Maritime, côte atlantique, dans le village de Moissan. Il y en a un, celui qui se mouche. On l'appelle le père tranquille. C'est tout dire, hein. On va nous répéter plusieurs fois au cours du film que c'est un père tranquille. Tous les soirs, il va taper son carton, faire sa petite belote dans le café du coin. Il a 2 enfants, une jeune femme, Nadine Alary, qui doit avoir, je ne sais pas, 18-20 ans, mettons, et puis un jeune fils, Pierre, qui est un jeune homme très très passionné, qui est incarné par José Arthur. Alors les acteurs, on va en parler tout de suite. Noël n'était pas seulement acteur, il était aussi scénariste, dialoguiste, chansonnier et écrivain, puisqu'il a adapté ce Père tranquille afin d'en faire un roman jeunesse paru dans la collection de la Bibliothèque verte pour Hachette. Il tourne donc Père tranquille sous la direction de René Clément, qui sortira dans les salles en 1946. Mais en 1945, il avait déjà été acteur dans un film très très connu, La Cage aux Rossignols, sous la direction de Jean Dréville. En 1948, toujours sous la direction de Jean Dréville, il tournera Les Casse-Pieds. Il incarne dans ce film son propre rôle, dont il a évidemment coécrit les dialogues et dont il a fait le scénario. Il tournera encore beaucoup d'autres films moins connus. Et en 1960, ce sera Les Vieux de la Vieille, scénario de René Fallet sous la direction de Gilles Grangier, avec Jean Gabin et Pierre Freinet. Nadine Alary n'a jamais été une star, c'est sûr, mais c'est une actrice qu'on a énormément vue dans les séries télé vintage comme Rocambole, Arsène Lupin, Les 5 dernières minutes, Schulmeister, Espion de l'Empereur et d'autres séries encore. Au cinéma, on l'a remarqué en 1947 dans Les Amants du Pont-Saint-Jean de Henri Decoing. Et en 1950, pour Richard Potier, elle tourne Caroline Chéry aux côtés de Martine Carole. Mais on connaît très très bien sa voix, Nadine Alary, puisqu'elle a doublé Kim Novak, Eleanor Parker et plus près de nous, Judi Dench, la célèbre M des James Bond avec Daniel Craig. José Arthur, on le connaît surtout comme producteur et animateur d'émissions de radio pour France Inter. Mais il a aussi écrit des livres d'humour, notamment J'ose en rire. Mais comme acteur, en 1969, il joue dans Z de Costa Gavras. En 1979, il est un présentateur pour Jean-Michel Ribes dans Rien ne va plus.
En 1982, dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann, il est Réginus, encore un présentateur. Et 1990, il joue dans Il y a des jours et des lunes pour Claude Lelouch. Mais il a très souvent incarné son propre rôle, sauf dans Le Père Tranquille, où personnellement je le trouve fantastique. Paul Franqueur, il a joué dans plus de 84 films. C'était toujours un second rôle, mais un second rôle qu'on remarque, ça c'est certain. C'était aussi un copain à Gabin et à Lino Ventura. Toujours est-il qu'en 1955, il joue Razia sur la Schnouf avec Gabin, et en 1959, il remet ça dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy. Mais avant ça, bien avant ça, en 1948, il joue dans Les Casse-Pieds avec Noël Noël. En 1949, c'est Jour de fête de Jacques Tati où il incarne un forain. En 1952, La fête à Henriette pour Julien Duvivier. Et aussi en 1969, La Voie lactée pour Louis Buñuel. Jean Lara ou Jean Varas, il n'a pas été une grande vedette, mais il a tourné quand même dans beaucoup de films et aussi il a fait du théâtre. Alors, parmi les films notables, en 1957, il y a La Tour prend garde de Jean Lampard avec Jean Marais, il incarne Louis XV. Et en 1962, dans Le Masque de fer, il joue encore avec Jean Marais. Et c'est un film d'Henri Decoing. Howard Vernon est un comédien suisse à qui on a beaucoup donné des rôles d'officier allemand dans les films. Alors, mais pas que. En 1948, dans Le Diable boiteux de Sacha Guitry, il incarne un lord anglais, Lord Palmerston. Et dans Du Guesclin, avec Fernand Gravert en 1949, il incarne Lord Lancaster. Mais surtout, on le connaît pour son rôle d'officier allemand dans Le Silence de la mer de Jean-Pierre Melville, adapté du roman de Vercors en 1949. Cependant, ce qu'on sait moins, c'est que dans les années 30, il habitait Paris et il faisait un numéro de claquettes dans un spectacle du Casino de Paris. Pour moi, c'est un film qui a été fait, en fait, peut-être pas pour les enfants, mais qui a dû être diffusé. En tout cas, l'intention de Noël Noël, c'était quand même de diffuser ce film aux collégiens. D'où, justement, cet humour potache qu'on voit avec le cochon, avec Simon quand il passe le contrôle d'identité par les Allemands à vélo. Ce passage, d'ailleurs, il sera repris par Christian Clavier dans Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret. Hein. Il y a cet humour potache aussi dans l'inventaire du plastique et des grenades. Vous allez voir l'extrait. Rose pompon, œillet. Qu'est-ce que c'est les roses pompons? Les grenades. Et 30 pieds en colle 25, ça fait 70. 70 rouleaux de plastique. Il y a encore aussi cet humour quand il se fout gentiment de la gueule du collabo. Il joue avec lui, il se fait passer pour un imbécile. Quoi? Des matières plastiques? Non, du plastique, une sorte d'explosif à base de nitroglycérine et de kaolin. Oh là là. Donc voilà, il y a cet humour potache qui était propre à faire rigoler les collégiens et à dédramatiser surtout une situation qui n'avait rien de marrante, l'occupation. Il y a un passage qui est assez amusant parce qu'apparemment, c'est Noël Noël qui a écrit le scénario du film, hein, faut pas l'oublier. C'est le passage où la bonne dit oh, il y a les Boches arrivent, les Boches parce que les Allemands, le groupe d'Allemands, l'officier, les 2 officiers, le gestapiste viennent pour admirer les orchidées de Monsieur Martin. Je ne cesse de vous le répéter, ne dites pas le mot Boche, on risque la déportation pour moins que ça. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, les Boches, les sales Boches, les vaches de... Messieurs. Alors, Noël Noël, justement, avait été interdit de radio par les Allemands pendant l'occupation parce qu'il avait composé une chanson sur les Boches. Donc il a tenu à le mettre, effectivement, dans le scénario du Père Tranquille. Il était très passe sans rire, Noël Noël, et ça j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce type d'humour passe sans rire. Et puis il y a aussi la séquence de l'arrestation du collabo
Alors là, ça n'est plus de l'humour potache, c'est du cynisme de la part de Noël. Arrête. Oh, La dernière. merci. Vous allez me dire, il est cynique en vérité. Ah, vous voyez, j'aurais mieux fait de partir tout seul à pied. Oui, vous auriez peut-être mieux fait. Mais bon, c'est de bonne guerre, hein, c'est de bonne guerre, puisque ce collabo, c'est vraiment un salaud. Il y a aussi un autre passage où il est convoqué à la commandanture, il est interrogé par l'officier allemand joué par Howard Vernon, qui lui demande s'il connaît un certain Jourdan, et où Noël va lui répondre, Monsieur Martin va lui répondre, ah oui, mais j'avais le temps de le juger, c'était un salaud. Oui, c'était un salaud, il était gaulliste. Là aussi, il se moque. Hein, bon. Juste avant, il voit le portrait du Führer, il voit le portrait d'Hitler, et il fait une comparaison, on le comprend, avec sa propre moustache. Là encore, c'est un petit peu potache. Alors il est certain que cet humour, il va plaire surtout aux collégiens. Mais quand il est dans la voiture, dans le camion, avec le collabo, il va lui poser des questions pour vérifier quand même ce qu'il sait déjà. Voilà. Donc pour moi, ça reste un film pour les scolaires. Voilà. Donc c'est pas étonnant, moi je l'avais vu quand j'étais gosse, je l'avais un petit peu oublié, je l'avoue, mais si vous faites bien attention au dialogue... Pas comme vous. Hein? Menteur. Peut pas aller mieux, le colonel Rouleau. Il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été malade, il n'existe pas. Pas de veine, hein? C'est un guet-apens. Non. Ça va être une juste punition. Allez, descendez. Allez, descends. Menteur, juste punition, on croirait une leçon de morale. Folie! Qu'est-ce que je vous dis que je suis chef pour toute la région? Oui, eh ben, je vais vous faire voir mes papiers. Tu veux le voir, le chef pour toute la région? Regarde-le. Allez, Dites donc, Simon, aussitôt après, vous irez dans sa chambre d'hôtel à Pléville, rafler tous les papiers qu'il aurait pu laisser. compris. Le patron, il est nôtre. Vous vous apercevez que oui, c'est un film qu'on pourrait tout à fait diffuser, enfin qui était tout à fait adéquat, on va dire, pour les collégiens et pour les jeunes. De la même façon, les rapports, on va le voir entre le père et son fils. Il y a aussi, bien sûr, le collabo. Oui, c'est plus que le collabo, celui qui se fait passer pour je ne sais plus si c'est le lieutenant ou le capitaine Jourdan. Là, c'est ma 4e descente en parachute. Et toujours de nuit. Hein. La dernière fois, je suis tombé dans le fond du jardin, sur le toit des Water. Ça vous a apporté bonheur. Il n'y a pas d'autre mot. Il vient pour racoler, pour essayer de convaincre ses habitants qui ne sont pas du tout résistants, ceux qui va racoler le pire. Alors il va au troquet local et il va essayer de convaincre ces pauvres bougres qu'il est de la résistance et qu'il faut travailler avec lui si on est un patriote. Alors je ne vois pas très bien ce qu'ils auraient pu avouer aux Allemands, à la Gestapo, étant donné qu'ils ne savaient absolument rien. Alors parmi les critiques qui ont été faites sur ce film, moi j'ai lu, oh de toute façon, on montre les Allemands comme des imbéciles, mais ce ne sont pas des imbéciles. On nous montre les Allemands comme étant des gens qui ne connaissent pas les Français, contrairement à ce que Jean-Pierre Melville montrera dans Le silence de la mer. On nous montre donc cet officier qui ne connaît pas du tout la nature française et qui est accompagné par un gestapiste, vous savez, le petit gros avec des lunettes, enfin l'image traditionnelle du gestapiste, qui lui a un mépris pour les Français. Das ist mal die Franzosen an. Während der Zeit wir hier im Kriege sind, pflanzen sie Blümchen. Alle pflanzen sie jedenfalls nicht Blümchen in Moisson. Es gibt auch welche, die Bomben pflanzen. Ja, das wird sich ja. Oui, seulement les petites fleurs cachent effectivement autre chose. Là encore, l'humour de Noël. Et alors ce père tranquille qui est méprisé totalement par son fils. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans ce film. Bon, là, on va insister sur les rapports père-fils. Ce fils qui méprise son père, qui ne comprend pas, parce que son père s'est battu pendant la guerre de 14, on voit même qu'il a été décoré, il y a une photo de lui en uniforme, avec la décoration, vous voyez, donc il a fait acte de bravoure. Et là, son fils, qui est un adolescent, passionné, imprudent, un petit peu un chien fou, si vous voulez, qui est très très bien interprété par José Arthur. Il est super, José Arthur, hein, je le précise. Bon,
voilà, qui méprise son père. Son père est un lâche. Son père est un lâche. Et même quand les Allemands arrivent, voilà, on lui dit, oh bah, ils viennent pour les petites fleurs, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter. Très volontiers, si vous voulez bien me suivre. On le fait bouillir, papa. Oh. Tiens. Si c'était moi, j'en ferais visiter la cave. Les marches sont glissantes, c'est un vrai casse-gueule. Il va prendre le maquis à un moment, Pierre, et juste avant d'ailleurs que son père, peu de temps avant que son père soit arrêté. Et d'ailleurs, les maquisards se disent, qu'est-ce que c'est que ce petit trou du cul? Hop, on le fout avec le cochon, et puis on attend. Et puis à la fin, il y aura une scène magnifique, justement, quand il va... J'adore cette scène. Cette scène, elle est très, très, très émouvante. Il va comprendre que son père, non seulement était dans la résistance, mais c'était quelqu'un de très, très important et qu'il l'a complètement méjugé. J'admets, il y a une musique un petit peu triomphale, un petit peu martiale, on est bien d'accord, ouais, c'est discutable, mais c'est surtout le regard du fils qui tout d'un coup est rempli d'admiration pour son père et en même temps il va pleurer. Il va pleurer parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Qu'il a fait une erreur profonde, qu'il est passé à côté de son père, mais heureusement, c'est pas trop tard. Et ça, c'est très important parce que le regard de tous ces gens, le regard du fils, le regard du voisin vont changer sur Monsieur Martin, sur ce père tranquille, qu'on considérait avec un mépris un petit peu, une condescendance, vous voyez, une condescendance. Et ça, c'est très, très intéressant. Le regard change. Parce que tout au début, enfin, dans la première partie du film, c'est le spectateur omniscient, là encore. Nous, on sait qui il est, le père tranquille, on le sait. Il y a le personnage de Monique, la fille, Nadine Alary, qui, elle, va apprendre d'une façon assez fortuite, en allant dans le bureau de son père, elle va avoir des papiers, il veut les lui enlever, il lui dit que non, que ça ne la regarde pas, etc., etc. Et elle va comprendre très vite qu'en fait, son père est un résistant. Qu'est-ce que tu as, papa? Tu es blessé? J'en sais rien, c'est fini. En rentrant, je me suis planqué dans une boîte aux ordures, c'est idiot. Il fait pourtant clair ce soir. Oui, tu vois. Ton pauvre père doit devenir gâteux. Non, mon petit papa n'est pas gâteux, non. Pas gâteux. Il fait même des choses très courageuses dont personne ne se doute. Et alors à ce moment-là, dès qu'elle comprend que son père est un résistant, eh ben, elle comprend aussi que Pelletier, de qui elle est amoureuse, et aussi Simon, Paul Franqueur, sont aussi des résistants. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Moi? Pour rien. En somme, vous êtes le principal collaborateur de mon père, vous. Oui, pourquoi? Pour rien, je n'avais jamais réalisé. Ils sont des résistants. Et donc, elle est la première à découvrir le poteau rose. Quand c'est la libération, enfin, que monsieur Martin, Édouard Martin, refuse d'être maire parce que ça ne l'intéresse pas, parce que, là encore, ce qui l'intéresse, ce sont ses fleurs. Ce sont ses fleurs. À la fin, il regarde son catalogue de fleurs, et ce coup-ci avec son fils. Vous voyez, il y a une complicité qui a été rétablie. Donc c'est un film, moi, que j'aime beaucoup. Ce film, je trouve qu'il est vraiment à redécouvrir. Alors là, je ne vous parlerai pas de la musique, parce que la musique, je la trouve pas aussi intéressante que dans d'autres films. Je l'ai mise au début quand même, parce qu'elle donne une image gentille de confort, de paix, finalement, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est un film où il y a beaucoup de bons moments, d'humour, vous voyez, et je vous le conseille. À très bientôt pour un autre film.